Bonjour, je vais essayer de vous présenter les types de problèmes que vous devrez savoir traiter avec les fractions, à commencer par fraction d'une grandeur nombre. Alors nous avions vu que quand on prenait la fraction d'un nombre, cela revenait donc à multiplier la fraction par ce nombre. Pour résoudre ce problème-ci, on achète un scooter à 1200 €, on doit payer les 2/5 du prix à l'achat. On pourrait représenter ce problème-là, sous cette forme-là. On a le prix du scooter qui est de 1200 €. Pour calculer le coût à l'achat, on va donc multiplier les 1200 € par les 2/5. On pourrait compléter ce schéma pour dire qu'il reste à payer. Il reste donc à payer les 3/5 du prix, puisque 2/5 plus 3/5 font 5/5, soit une fois le prix entier. Donc, pour calculer le prix qu'on aura versé à l'achat, on va faire donc les 2/5 de 1200 €, ou 1200 € fois 2/5. On peut utiliser ici pour simplifier la calculatrice, et on va trouver 240 fois 2, c'est-à-dire 480 € à l'achat. Pour calculer la fraction d'une grandeur ou d'un nombre, on multiplie la fraction par ce nombre. De la même façon, quand on aura calculé la fraction d'une grandeur fraction ou la fraction d'une fraction, par exemple, dans ce problème-là, on boit les 2/5 d'une bouteille qui contient 3/4 de litre d'eau. On veut savoir quelle quantité d'eau elle a bu. On pourrait représenter de nouveau le problème sous cette forme-là. On a le contenu de la bouteille qui contient donc 3/4 de litre. Si on en boit les 2/5, cela signifie alors qu'on boit les 2/5 des 3/4. Et ça, c'est ce qu'Alain a bu. Et on pourrait, comme tout à l'heure, savoir quelle est la quantité d'eau qui reste dans la bouteille, si, comme tout à l'heure, on multipliait le contenu de la bouteille par les 3/5. Donc, pour calculer la quantité d'eau bu par Alain, il a bu donc les 2/5 des 3/4, ou 3/4 de litre fois 2/5. Ici, on peut retrouver, en simplifiant, en décomposant 4 en 2 fois 2, on peut donc retrouver ici 3/10. Donc, Alain a bu 3/10 de litre. Un peu plus compliqué, le calcul de la valeur initiale. C'est un problème que nous n'avions pas traité quand nous étions ensemble. Alors, on va essayer de le traiter maintenant. On remplit donc un réservoir aux 3/7 de sa capacité. Il contient alors 27 litres d'eau. On cherche quelle est la capacité du réservoir. Ici, on aura donc le réservoir plein. Ici, on n'en connaît pas la capacité. Si on le remplit au 3/7, si on prenait la quantité d'eau dans le réservoir multipliée par 3/7, on retrouverait alors le contenu, qui ici est donc de 27 litres. Pour retrouver la capacité du réservoir, on fera ici le calcul inverse.
on prendra le contenu des 27 litres qu'on va diviser l'opération inverse de la multiplication qu'on va donc diviser par 3/7. Donc le calcul sera le suivant. Les 27 litres que l'on va diviser par 3/7, soit les 27 litres multipliés par l'inverse de 3/7, soit en décomposant, pardon, je l'ai oublié. 27, on peut l'écrire donc 3 fois 9 qu'on remultipliera par le numérateur 7 sur 3. En simplifiant par 3, on arrive à 9 multiplié par 7, soit 63 litres. Le réservoir contient donc 63 litres. Il faudrait que vous arriviez à faire ce type de calcul.